Bonjour à toutes et à tous, je n'ai aucune excuse pour mon absence, du coup on va partir sur le sujet principal de la vidéo, à savoir créer un code Python qui va nous calculer une forme canonique. Aujourd'hui, contrairement aux autres vidéos, on va pas travailler sur Visual Studio Code ou Sublime Text ou sur un IDE en particulier, on va travailler sur l'IDE de Python intégré, donc une fois que vous l'avez installé, donc il est intégré sur votre ordinateur, parce que le but ça va être du coup de prendre le code et de le mettre sur sa calculatrice par la suite. Pour ce faire, rien de plus simple, donc une fois que vous avez Python, vous allez aller dans la barre de recherche, chercher idle Python, et une fois que vous l'avez trouvé, vous allez cliquer dessus. Une fois que vous serez dessus, cette fenêtre va nous servir donc de terminal. Vous allez donc créer un nouveau dossier que vous allez appeler comme vous voulez, et ce dossier-là nous servira donc d'IDE. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir le code. La forme canonique, c'est une fonction polynôme du second degré qu'on va pouvoir écrire sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, sachant que alpha et bêta vont être associés à des formules. Les deux formules sont moins b sur 2a pour alpha et moins b au carré moins 4ac sur 4a pour bêta. On peut aussi dire que bêta c'est f de alpha, mais dans notre cas on va juste utiliser la formule. On va ensuite créer une définition qu'on appellera forme canonique qui prendra en compte trois valeurs, donc a, b et c, et commencer nos conditions à partir de a. Donc il y a plusieurs cas de figure. Le premier c'est que a est égal à 0, donc si a égale à 0, c'est impossible de calculer la forme canonique. Si a égale à moins 1, on mettra juste un moins devant la parenthèse pour que ce soit plus esthétique. Et si a égale à 1, on mettra rien devant la parenthèse. Et puis ensuite, on a le cas de figure le plus courant, c'est le cas de figure dans lequel a égale à tout autre nombre, négatif ou positif. Donc dans ces cas-là, on printera STRA plus parenthèse x pour continuer la forme canonique. On ajoute ensuite alpha et bêta en les définissant selon la formule qu'on a vue tout à l'heure. Il faudra aussi prendre en compte le signe de ces deux valeurs, donc positif ou négatif, parce qu'il faut savoir que la forme canonique, par exemple, s'écrit sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, mais si alpha est négatif, moins et moins ça donne plus, donc ce sera un plus. Si bêta est négatif, moins et plus ça donne moins, donc ce sera un moins, donc il faut prendre ça en compte pour que ce soit beaucoup plus esthétique et beaucoup plus simple à lire. Je pense que la plupart ont remarqué l'erreur, mais entre le 4AC, j'ai oublié entre le 4 et le A, le multiplier donc dans la formule du bêta. Donc il va falloir rajouter le signe si vous voulez pas que ça vous fasse d'erreur à la fin. La première chose que vous allez faire, c'est brancher votre calculatrice Numworks à votre ordinateur. Je parle que pour les Numworks, j'ai aucune idée de comment ça marche pour tout autre type de calculatrice, mais normalement si vous avez Python dans votre calculatrice, vous pouvez recopier le code s'il n'y a pas de possibilité de le brancher à votre ordinateur. Donc vous allez brancher votre calculatrice à votre ordinateur et normalement une fenêtre va s'afficher. Ce sera le lien vers le site de Numworks, donc vous allez devoir vous créer un compte. Une fois que votre compte est créé, vous pourrez aller dans Mes scripts, créer un nouveau script et copier le code Python qui est dans la description. Moi, quand j'ai fait la vidéo, ma calculatrice n'était pas avec moi, mais je vais vous montrer dans l'émulateur comment ça marche. Et une fois que c'est fait, donc une fois que vous avez le code sur votre calculatrice, vous pouvez débrancher votre calculatrice de votre PC et vous allez pouvoir du coup calculer la forme canonique grâce à ce code n'importe où. Attention tout de même, sur les calculatrices Numworks, le haut carré ne s'affiche pas en indice, donc il s'affiche comme un 2. Attention, c'est pas 2 plus 1 ou 2 plus 4, c'est au carré. Donc il faut bien faire attention à ça, mais à part ça, tout est nickel.
terminerai par dire que je ne pense pas que ce genre de programme soit considéré comme de la triche à proprement parler, mais je vous conseille quand même, pour pas vous faire surprendre, de demander à votre prof de maths si vous avez le droit de l'utiliser en contrôle. Voilà. Mais ça peut être super intéressant, même si vous n'avez pas le droit de l'utiliser en contrôle, de l'utiliser donc en cours, pour vérifier pendant les exercices, etc. Ce qui est bien avec Python et avec certainement d'autres langages de programmation, c'est qu'en fait on peut coder des outils qui nous aideront en mathématiques. Et ça peut rendre des fois la vie beaucoup plus facile, puisque par exemple au niveau du polynôme du second degré, on peut coder la forme factorisée, donc on peut faire en sorte de pouvoir calculer à partir d'une fonction une forme factorisée, etc. On peut faire plein de choses. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi, j'en ferai plein sur les maths, etc. Ça peut être assez marrant. Et voilà, ce sera tout pour moi.